Ok, les choses sérieuses commencent. Je m'apprête à casser mon image dans 3, 2, 1. Bonjour à tous, je m'appelle Laura Ferré-Rincon, j'ai 27 ans, je suis autrice et rédactrice. Et il y a de cela quelques semaines, je vous ai demandé sur Instagram ce que vous vouliez comme nouveau sujet de vidéo. Et vous avez été nombreux à me dire que je partageais pas beaucoup mon expérience en tant qu'autrice, mon parcours, mes débuts, comment j'avais progressé. Et du coup je me suis dit que plutôt que faire ça de façon un peu sérieuse et coincée, j'allais y aller à fond et faire un tag sur le sujet. Le tag, je l'ai trouvé sur la chaîne de Margot, il est assez vieux, je crois qu'il a un petit peu plus d'1 an. Il y a beaucoup de personnes qui ont participé et je me suis dit que c'était l'occasion de le refaire malgré tout, même si j'arrive un peu après l'orage. Donc c'est un tag qui propose de parler de ses plus grosses hontes d'autrice. Donc autant vous dire qu'après ça, mon image va être cassée à jamais. Mais bon, c'est pas grave, je me prête au jeu et puis on va voir ce que ça donne. Première question, ton pire plagiat d'écrivain. Alors, je me rappelle très bien, c'était en 2007 ou 2008, à l'époque des skyblogs où on postait un petit peu nos textes dessus. C'était un peu le Wattpad moderne, quoi. Et il y avait une fille que je suivais qui avait fait une fanfic sur un groupe de pop japonais ou coréen, je sais plus. Et je connaissais pas du tout le groupe, mais par contre j'étais fan de ce qu'elle faisait. Je suivais vraiment les chapitres de son histoire avec assiduité, c'était la nouvelle émission à la mode quoi pour moi. Et je me suis dit c'est trop bien ce qu'elle fait, moi aussi je veux faire pareil. Et du coup dans la foulée j'étais lancée, j'ai créé mon blog littéraire. Quoi. Littéraire, entre guillemets. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à écrire, et puis au bout de 3 chapitres, ça m'a gavé, et j'ai arrêté. Et je me suis rendu compte, quelques mois ou quelques années après, je sais plus, en relisant, que j'étais tellement inspirée de ce qu'elle avait fait, que j'avais carrément versé dans le plagiat, en reprenant, non pas le contexte, parce que c'était complètement différent, mais vraiment des scènes ou des éléments comiques qui m'avaient marqué, et que du coup j'avais ressorti comme ça, mais de façon un peu brute. Je suis même allée m'excuser auprès de la personne en disant en fait j'ai plagié ton histoire quoi et elle était trop cool mais c'était nul de ma part et la personne m'en a pas du tout tenu rigueur parce que en plus c'est un truc que j'avais abandonné 3 mois après mais voilà, c'était ma première expérience de plagiat involontaire. Question numéro 2, ta pire facilité scénaristique. Alors là du coup je vais un petit peu rattraper mon niveau par rapport à la question précédente parce que je crois que j'ai pas vraiment fait de facilité scénaristique, sauf peut-être dans mon roman actuel où il se trouve que mon personnage croise son love interest par pur hasard dans la rue alors qu'ils sont à Toulouse et que Toulouse c'est quand même assez grand, mais voilà, elle tombe dessus par hasard et du coup ça donne lieu à une scène assez importante dans l'histoire. Mais là, de mémoire, je crois que c'est la seule facilité scénaristique qui me vient. Et voilà, j'ai joué un petit peu sur le hasard, disons. Question numéro 3. Ton pire élément déclencheur. Oui. Alors là oui, faut que je vous raconte. En fait, j'ai commencé à écrire quand j'avais une dizaine d'années, je crois. Et j'ai fait ma première tentative de roman à 13 ans. Et en fait, je me rappelle, c'est dommage, je suis pas chez mes parents, donc je peux pas vous montrer. Mais j'avais écrit sur un carnet d'idole mon premier roman inspiré d'un rêve et c'était de la fantaisie. Donc c'est l'histoire d'une fille qui, je sais plus pourquoi, elle se balade dans la rue et elle se rend compte que dans la ville où elle est, il y a le film à la mode, je sais pas, le dernier Pirate des Caraïbes qui est en train d'être tourné et dedans il y a l'acteur phare qu'elle adore. Du coup, elle, en bonne fille, elle veut absolument aller le voir, quoi. Et donc elle y va, elle arrive à rentrer dans les coulisses, je sais plus comment, pour aller rencontrer cet acteur. Et elle arrive dans une salle qui ne doit même pas exister en vrai dans l'univers du cinéma, où sont entreposés, on va dire, tous les décors, tout le matériel, etc. Et pour pas être surprise, elle se cache sous un drap. Je sais pas pourquoi. Ne me demandez pas. Et du coup, il y a un morceau de décor du film, quoi, qui lui tombe dessus, qui l'assomme. Et quand elle se réveille, elle est passée dans un autre monde. Alors, le coup de l'autre monde, c'est assez utilisé en fantasy. Mais là, j'avoue que niveau
classe, ça manque un petit peu de peps quoi. Quatrième question, pardon, c'est ton pire personnage. Alors, pour ça, j'avoue que je sais pas trop quoi répondre, parce que s'il y a bien un truc qui a à peu près travaillé dans mes textes, c'est mes personnages. Alors je pense que plus on va loin dans le temps et plus il y a des persos un peu boiteux, mais en vrai, ça passe. Donc du coup, joker pour cette question, il n'y a rien de catastrophique. Question numéro 4, on va rester dans les bonnes grosses hontes des premiers romans, puisque ce texte-là, avec la fille qui se prend un décor sur la tête et qui se retrouve catapultée dans un autre monde, eh bien il a eu la joie et le plaisir de connaître une autre version qui était un petit peu moins pourrie, mais quand même un peu pourrie, quoi. Et du coup, dans ce roman de fantasy, il y avait une méchante qui s'appelait Malaysia, parce qu'elle était méchante. Je savais pas que c'était un pays, Malaisie, tout ça. Et cette pauvre madame, donc, qui s'appelait Malaysia, hein, était un concentré de clichés sur pattes, de sa description jusqu'à son nom, et avait, pour ainsi dire, zéro charisme et zéro aspiration aussi, quoi. Alors, elle voulait récupérer le territoire, mais elle ne savait pas trop pourquoi. Il y avait une vague histoire d'héritage derrière, mais voilà, on n'en savait pas plus. Question numéro 6. Est-ce que vous vous êtes déjà mis en scène? Oui. Oui. En fait, j'allais chercher un argumentaire, mais si, oui. Mais en fait, mon premier roman, c'était vraiment une Marissou du début à la fin. Et c'était juste l'incarnation de moi badassisée, allant poutrer des dragons aux côtés de deux beaux garçons dans un univers fantasy. Voilà. Plus sérieusement, oui, je me suis mis en scène, en particulier pour mes 2 premiers romans, mais après, ça m'a vite gavé, c'est-à-dire que le problème de quand on se met en scène, au-delà de se faire griller par les potes qui nous reconnaissent de suite dès qu'ils lisent nos romans, on arrive très vite à tourner en rond en fait et à avoir tout le temps le même archétype de personnage. Et du coup, il est arrivé un moment où moi ça me suffisait plus et où j'ai eu besoin de me mettre un petit peu à distance. Donc c'est ce que j'ai fait dans mon 3e roman, qui a été mon premier roman publié, dont je vous mets l'image par là. Une fanfiction inavouable. Alors du coup, non, parce que j'étais pas du tout fan des fanfictions. Pas que j'aimais pas en lire ou quoi que ce soit, mais j'étais pas du tout à l'aise avec le fait que ce soit pas mes personnages, parce que du coup j'avais du mal à créer un lien avec eux, et donc je préférais partir de zéro et avoir un contexte et des personnages, une histoire qui me soit propre. Donc je suis jamais passée par la case fanfiction quand j'ai commencé à écrire. Numéro 8, le pire cliché. Alors, je vous ai dit, cette vidéo est pas du tout scriptée, du coup je sais pas trop lequel dire parce qu'il y en a beaucoup. Si, il y en a un. J'ai fait le fameux cliché du triangle amoureux auquel personne ne croit parce qu'on sait déjà vers qui l'héroïne va se tourner. C'était dans mon fameux roman de fantasy, donc j'ai écrit à 14-15 ans. Ça donne très envie de le lire, vu comment je fais tailler en costard depuis le début. Et du coup, c'était absolument pas crédible, et c'était extrêmement cliché, voilà. Mais je garde quand même beaucoup d'affection pour ces personnages. La pire capacité surnaturelle. En fait, il n'y en a pas, parce que après mon essai catastrophique de fantasy, j'ai pas réitéré l'expérience, ce qui fait que j'ai pas pu expérimenter des trucs un petit peu loufoques, voilà. Dernière question, non des moindres, qui est: quel conseil est-ce que je donnerais à la moi du passé? D'arrêter la fantaisie déjà, ça me réussissait pas. C'était pas mon truc, mais plus sérieusement, je pense que je lui dirais de pas avoir peur, de tenter d'autres choses et d'expérimenter, de pas s'accrocher à ce qu'elle a déjà fait et à ce qu'elle aime et à ce qui la rassure. Du coup, pourquoi je dis ça? Parce que ce fameux roman de fantasy, là, dont j'arrête pas de vous parler, il va être le sponsor de la vidéo. Mais en fait, faut savoir que j'avais une énorme affection pour lui, parce que c'est le premier roman que je finissais vraiment de A à Z. Et c'est littéralement le texte qui a éveillé cet amour pour l'écriture, et qui m'a fait me rendre compte du pouvoir des mots, de tout ce que ça pouvait me faire ressentir d'écrire, et qui m'a en même temps donné une sensation de liberté et d'aventure. Et donc pour moi, ce premier roman, qui était imparfait, je le savais déjà à l'époque,
mais il représentait tout ça. Ce qui fait que les années qui ont suivi, forcément j'avais pris un petit peu d'expérience, mon regard sur le texte avait changé, et je me rendais bien compte qu'il avait des défauts ce roman. Mais plutôt que d'essayer de faire autre chose, et de me dire c'est bien, t'as vécu une première expérience avec ce texte, maintenant il faut aller de l'avant, j'ai voulu le reprendre en fait, absolument. Et j'ai passé, je crois, 2-3 ans à le reprendre encore et à essayer de le perfectionner. Et en soi, ça marchait, c'était pas le problème. Je pense qu'à un moment, il faut aussi se rendre compte que certains textes doivent être écrits à un moment donné et qui seront pas parfaits et que c'est pas grave. Pour moi, écrire un roman, c'est vraiment comme une rencontre, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se passe à un instant T et vous pouvez pas rejouer encore et encore la même histoire, quoi. On parle beaucoup de persévérance dans l'écriture. Et moi, pour le coup, le conseil que je donnerais à cette moi du passé, c'est vraiment apprends à lâcher prise. Il y a des romans qui sont pas faits pour être publiés, et c'est pas grave. Ça veut pas dire que tu prendras pas de plaisir à les écrire, mais ça veut dire qu'il faut savoir aussi reconnaître leurs limites et tes limites à toi en tant qu'autrice, et que c'est en faisant autre chose et en expérimentant que tu vas ajouter d'autres cordes à ton arc, tu vas acquérir de nouveaux outils, et tu pourras après écrire des projets qui te ressemblent plus. Voilà, j'espère que ce petit tag vous aura plu, c'était une belle leçon d'humilité pour le coup, et j'espère que ça vous aura aussi permis de dédramatiser certaines choses, certaines angoisses au niveau de l'écriture, parce que en fait on fait tous les mêmes erreurs concrètement. C'est bien de s'en rappeler aussi, et de se rappeler que on avance, qu'on progresse. Moi c'est quelque chose avec laquelle j'ai beaucoup de mal, parce que j'ai toujours tendance à voir l'objectif à atteindre et pas tellement le chemin qui a été parcouru. Donc là, ça me permet aussi de me rendre compte de toutes les bêtises que je faisais avant et que je ne fais plus, heureusement, ou plus complètement en tout cas. Si vous voulez rester pour des vidéos d'écriture, et en particulier des vidéos d'édition, puisque c'est la spécialité de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous retrouve aussi sur Instagram, puisque c'est là où je poste la majorité de mes contenus de conseils, et où je poste aussi beaucoup de sondages concernant la chaîne. Donc si vous voulez y participer et participer à la vie de la chaîne, c'est par là-bas que ça se passe. En attendant, moi je vous souhaite non pas de profiter du beau temps, parce que là ça semble mal parti, mais je vous souhaite de passer une très bonne fin de semaine, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.